Go bonjour, go bonsoir, belle madame, belle monsieur, comment nous y? Bienvenue sur plateforme information, plateforme actualité, plateforme paye poté. Alors ou même qui déjà fait partie de communauté ça, nous saluons. Et ou même qui fait tomber sur channel ça, ou gen intérêt pour abonner. Gardez en bas. Ou ouais, yon petit bouton en rouge qui marque s'abonner ou subscribe. Abonnez à channel là. Activez la cloche notification. Retirez sous option personnalisée, voyez sous tout. Comme ça, on va arrêter notifier nous à chaque fois nous poster une nouvelle information. Remets vidéo, partagez vidéo dans tout groupe WhatsApp, Facebook, dans ça qui a à traiter information. Avec nos amis, avec une famille, avec tout le monde qui vous connaît, sous penser la bénéficier. Jean grand monde dans pays me toujours dit, parler en pile faire ou de cochi. Si c'est moi qui dis ou qu'a un doute, nous c'est Horizon Info, ma coute nouvelle, mes nouvelles là en détail. Le 16 mars 2025 qui était passé là, le monde entier levé avec nouvelle que les États-Unis, sous la direction de Donald Trump, lançaient une attaque militaire contre le Moyen-Orient, dans le pays Yémen. Attaque ça, mesdames et messieurs, c'est lui-même qu'on va regarder là. Côté que US passe l'ordre pour que vous voyez des missiles contre Yémen. Attaquer un groupe qui c'est partisan Iran. Et avec attaque ça, mesdames et messieurs, en pile de dégâts faits, 53 moun mouri avec en pile l'autre blessé. Parmi moun sa yo, te gagné 5 timoun avec 2 femmes qui mouri dans attaque ça. Donald Trump, qui te fait tête li passer comme un président de paix, un président qui pourra finir avec guerre dans le monde là. Mais nous connaissons bien, toute bagaille ça, c'est parole campagne. Les États-Unis, c'est un pays qui va jamais suspendre, faire sans couler. Et Trump lui-même, il n'est pas différent. Trump est monté dans la télévision pour te confirmer l'attaque ça qui était faite dans le Moyen-Orient et il était aussi fait des menaces. Non, songez bien, l'attaque ça a été faite entre le 15 et 16 mars 2025. Mais hier, mesdames et messieurs, il y a un gros dossier qui tombait là aux États-Unis. Bagay ça a renversé toute sa monde pensée de sécurité et politique aux États-Unis. Bagay ça a choqué en pile monde. Même monde qui te pensait que te comprendre les États-Unis, jodi en là. Dans la nouvelle administration ça, il pourra le prouver une autre fois encore que les États-Unis n'ont de l'eau. Pete Hegseth, qui est secrétaire de défense, c'est lui-même qui est à la tête mission ça pour attaquer Yémen. Mesdames et messieurs, si nous connaissons les affaires sécurité aux États-Unis, c'est un bagay qui vous prend sérieux. Qu'il c'est démocrate, qu'il c'est républicain, qu'il c'est indépendant, sécurité pays des États-Unis, c'est bagay qui placé comme numéro 1 dans le pays ça. Monde qui travaille dans la sécurité, ce sont des gens qui qualifiés, des gens de confiance, gens que les États-Unis sont capables de compter sur eux pour défendre le pays. Monde ça prend bagay ça sérieux. Et c'est une des raisons. Avant que vous mettez un monde en place ça yo, moun sa, il doit checker tout aspect de la ville pour assurer que moun sa lui-même li qualifié, li ka fait travail ça pour le protéger peuple américain. Nous songeons pendant que Pete Hegseth t'a confirmé c'est pas des bagages qui étaient sortis et
Même républicain, même démocrate te déclaré monsieur pas qualifié pour job ça. Mais Trump, pour côté parle, c'est pas ça qui t'intéresse. Parce que monsieur, c'est un membre dans Fox News qui toujours a glorifié et parler bien de lui. Pour lui-même, ça suffit. Pour monsieur, te secrétaire défense, il y placé malgré tout ça qui a été dit. Deuxièmement, Trump a un agenda. C'est retirer tout ça qu'il pensait qui pas blanc, 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 pour le mettre moun pâle, même les pas qualifiés. Et mesdames et messieurs, pas de raison que Pete Hegseth c'est lui-même qui t'a de chita dans une position si importante. Avant l'attaque là, mesdames et messieurs, Pete Hegseth, tu voyais invitation, by yon liste des moun replacés dans le gouvernement. Moun replacés. Pour te venir ensemble, pour discuter opération, attaque là, avant qu'il fasse. Et mesdames et messieurs, dans liste ça, Pete Hegseth, tu inclus là-dedans, élément ça. Élément ça, c'est Jeffrey Goldberg, chef éditeur du magazine qui relaie The Atlantic. Élément ça. Pete Hegseth, voyez invitation bali tout pour participer. Une conversation, une discussion classifiée, des bagailles top secret, un plan de guerre. Pete Hegseth, voyez plan de guerre avec tout ça qui peut passer dans l'attaque ça, by yon civil. Yon moun qui c'est un éditeur en chef dans yon magazine qui relie The Atlantic. Et yon invité monsieur et monsieur paraît vraiment vrai pour participer dans la réunion ça qui était classifiée. Dans le monde qui était présent, liste monde que Pete Hegseth te voye liste la bali, mais yo mesdames et messieurs, ça à gauche là lui-même, ça c'est Adam Schiff, il parle là-dedans, ils sont démocrates. Mais, liste qu'on à droite là, ça c'est liste cabinet Donald Trump, parce que nous connaissons, c'est seulement blanc qui est employé dans le cabinet là, selon lui-même, c'est moun sa qui est compétent, c'est eux-mêmes qui ont connaissance et expérience. C'est top leader Trump qui était présent dans bagay ça. Et parmi eux, Jeffrey Goldberg t'es là. Ou capable nous gagnons J.D. Vance, vice-président. Marco Rubio, secrétaire d'État. Pete Hegseth, secrétaire de défense. Secrétaire du Trésor. Alors, qui ça, secrétaire Trésor, pour le avec défense? Nous allons parler de ça après. Et, ou capable, mesdames et messieurs, l'histoire continuer avec conseiller de sécurité nationale, Michael Watts, John Ratcliffe, qui est directeur de CIA, Tulsi Gabbard, qui est directeur d'intelligence. Et l'histoire continue, mesdames et messieurs, tout gros taureau yo fait partie de réunion ça. Ou capable, si on réunion replacée, mais là-dedans, Pete voyel bay, yon civil, yon journaliste, pour le participer. M'pas quoi, c'était intention Pete Hegseth pour te voyel bay monsieur. Son erreur qu'il fait. Mais, erreur ça, les poils paraissent dans l'histoire
comme une erreur qui est plus incompétent qui existait aux États-Unis. Et je dis en là, l'administration Trump là, est responsable pour bagaille ça. Élément ça, bon côté parle, l'el gade li wel dans réunion ça le saisi parce qu'il pas de besoin pour le là. Comme c'est sauté, il suspect peut-être c'est un monde qui devait piéger. Mettez un piège pour lui. Pour arrêter, ça le dépenser. Mais quand même, il avancer pour participer dans la réunion. Mesdames et messieurs, dans la réunion, ça, c'était des choses classifiées, highly classifiées, qui t'a discuté. Bagaille qu'ils ont, monsieur pas de tendre. Si tellement, monsieur, qu'elle sauté, après quelque temps, il retire col dans la réunion. Parce qu'il pas de tendre encore. Et monsieur commence à écrire, il dit que bagaille ça, peuple américain doit connaître comment moun sa yo incompétent, jodi an là c'est moun sa yo qui en charge pays. Et non seulement, mesdames et messieurs, yo invité yon civil pour participer. Réunion ça, conversation ça, t'es faite dans yon application publique. Yon application qui n'importe monde est capable d'entrer là-dedans. Lorsque gros dossier ça a sorti, il était rencontré avec Pete Hegseth comme secrétaire de défense. Il posé la question: comment on fait faire un bagage si incompétent comme ça? Comment on fait prendre un plan de guerre pour voyer le civil? Et songez, mesdames et messieurs, plan de guerre ça, il est publié avant même que guerre a fait. Vous voyez le 15 mars 2025 et le 16 mars 2025, attaque commencée. Toute bagaille qui était tracée dans le plan ça, point par point, il était dans document ça qui est publié par un civil. Et monsieur, pas capable de croire ça t'a gardé. Après ça, mesdames et messieurs, comme on dit déjà, il été rencontré avec Pete Hegseth, mais comment que Pete Hegseth répond à la question journaliste? You're talking about a deceitful and highly discredited so-called journalist who's made a profession of peddling hoaxes time and time again. Nobody was texting war plans, and that's all I have to say about that. Pete Hegseth, catégoriquement, démenti Jeffrey Goldberg, qui c'est éditeur en chef dans Atlantique, qui a été publié plan de guerre. Je dis c'est pas vrai. Pas de plan de guerre qui était publié. Et là, il finit. Il fait comprendre que l'élément ça, en parlant de Jeffrey Goldberg, il n'est pas vraiment sérieux ni au monde que personne n'a d'écouter. Mesdames et messieurs, Jeffrey Goldberg, c'est un journaliste renommé. Et il publié toute conversation qui te gagnait. Mais monsieur lui-même, il retire une série de bagailles parce qu'il dit une série de bagailles qui personne n'a pas de ni comprendre. Mais quand même, en grande partie, il publie dans l'Atlantique, à ma croix, n'importe monde. Si vous voulez comprendre, en train de penser, Trump, administration, a li bagay ça dans l'Atlantique. Mais mesdames et messieurs, nous écoutez, interaction Jeffrey Goldberg après que Pete Hegseth déclaré bagay ça qu'il a parlé à son mensonge que l'île pas jamais publié plan de guerre aux États-Unis. Secretary Hegseth there saying that nobody was texting war plans. Given you were privy to this group chat, is that how you saw it? No, that's a lie. He was texting war plans. He was texting attack plans.
when targets were going to be targeted, how they were going to be targeted, who was at the targets, when the next sequence of attacks were happening. Journaliste a déclaré, c'est menti. Pete Hegseth a fait. Son vérité. Oui, il était publié un plan de guerre. Point par point, comment il va l'attaquer? Qui est-ce qui va l'attaquer? Qui moun va le touyer? Point par point. Il est publié. Et il y a une preuve là. Il y a une conversation. Yo. Mais Pete Hegseth paraît les démenti pour le dire c'est pas vrai, il va faire vrai. Mesdames et messieurs, c'est tellement de bagaille là, émission ça pas suffit. Moi, on va faire un suivi pour nous parler de réaction qui gagne aux États-Unis aujourd'hui là. On nous continue à entendre comment Goldberg, bon côté parle, il y a bagaille là, et il va expliquer nous, mesdames et messieurs, qui ça, qui t'est inclus dans le plan de guerre ça, que Pete Hegseth publié pour le monde entier, que ses amis, que ses ennemis, les États-Unis, ont accès à lui-même. Faut maximum c'est moi que nous ça passer là. Les États-Unis ça qui est lié, c'est parce que les ont pile d'amis dans le monde là. Intelligence des États-Unis, espion qu'il y a partout, bah US une chance pour le protéger le peuple américain avec amis tout que le gagne. L'autre pays pas de problème pour séparer intelligence surtout avec les États-Unis. Je voulais ça intelligence sharing. Côté que ça me connaît m'dou, ça ou connaît on dit moins et ensemble nous protéger tête nous. C'est comme ça que US lui-même il fonctionne. Maintenant, on ne va pas comprendre ça que m'a dit là, mais bon expliquer aux implications. Si vous êtes un ami des États-Unis, ou si un pays tant coup par exemple Europe, ou bien un pays tant coup et Canada, qui ont mis les États-Unis, France, ou ont mis les États-Unis. Et ensemble, nous avons séparé l'intelligence. Nous faisons confiance, ou faisons confiance que les gens qui ont mis pour gérer les choses, ce sont des gens qualifiés. Ils ne peuvent pas prendre les choses sérieux et ils ne peuvent pas dévoiler une série de bagailles pour ennemis en connaître. C'est quoi bagaille? Dans l'information, ça, mesdames et messieurs, il y a un nom moun nan yo. Location moun yo. Qui est-ce qui yo yé? Description moun nan. Si bagaille ta sorti, la vie moun sa toute famille en danger. Donc, pour séparer l'information avant, il faut avoir confiance. Les États-Unis étaient toujours un pays qui est l'autre pays qui a fait confiance lorsqu'on a parlé de bagaille intelligence militaire. Top secret. Et c'est ça qui fait que, le plus souvent, il n'y a pas de communication, bagaille compliquée. Ils chita ensemble pour parler. Pas le même gagnant. Il y a un recordeur qui est présent quand il a discuté. Chambre, quand il a parlé, il y a les situations aux États-Unis, des situation room. C'est une chambre qui a double de murs et en dedans, nous devons brûler sanctuaire Saint des Saints. C'est là que Yoshita a parlé. Parce que l'information ne sont pas qu'à sortir. Mais aujourd'hui, là, où il y a une administration qui pas souciée de sécurité. Il a fait communication, plan de guerre, attaque qu'il peut le faire. Dans une application qui pas encrypted, ça veut dire qu'il n'est pas sécurisé. Et il a même invité civils, par oui, pour venir participer. Donc, nous ne connaissons pas qui est ce monde encore qui a été invité en dans réunion ça par ailleurs. On nous écoute, mesdames et messieurs, suivi parole là. I didn't publish this and I continue not to publish it because it felt like it was too confidential, too
technical, and I worry, honestly, that sharing that kind of information in public could endanger American military personnel. Monsieur, qui c'est un civil, li pas même un militaire, li peut publier ça qu'il doit passer dans réunion ça. Parce qu'il dit que, bagay ça que moi, je ne pas le publier parce qu'il est capable de mettre une série de militaires en danger aux États-Unis. Et, je vais montrer, mesdames et messieurs, en dedans, tu gagné tout le monde ça yo. Toute liste ça au top professionnel qui t'a doué ouais un monde nan parmi yo parce que t'en songez bien. Par contre, en plus nous participer dans des Zoom calls, téléconférences. Tout le monde qui dans réunion non yo ou bien visage yo paraît. Pas yon nan monsieur ça yo qui te ouais. Gen un monde kandan qui pas supposé là. Pour montrer nos degrés d'incompétence dans team ça. Yo plus soucié pour emmerder malaria. Yo plus soucié bagay raciste au lieu que yo soucié de sécurité pour pays yo. Yo pas même soucié pour poser question. Attendez. Est-ce que nous doit parler bagay ça dans application ça? Le plus souvent, c'est dans la chambre pour nous parler. Nous, en ligne, à discuter plan de guerre. Yon yo, mesdames et messieurs, pas de jambes, mentionner bagay ça. But no, they were plans for the attack. They were texted before the attack. And there were things texted that you viewed as so sensitive, you did not even publish them in your report today. I made the decision that the technical aspects of this, including what kinds of weapons packages, the attack sequencing, and so on, that's not necessarily in the public interest. What's in the public interest is that they were running a war plan on a messaging app and didn't even know who was invited into the conversation. Ça, c'est un civil qui plus comprend importance sécurité que moun sa yo qui responsable pour sécurité non. Il déclaré si tellement te gen bagay important dans discussion ça, li pas publié yo. Li pas parler des armes qui t'a utilisé. Si quoi ça veut dire que plan comment il t'a fait point par point. Toute opération li publié dans une app qui pas même sécurisé pendant ce temps. Administration de plan, toute tête yo là, y a pas assisté. I mean, it's an obvious, ridiculous security breach, and he if you notice, he didn't actually answer the question. But his attempt at a denial also stood out to me because no one that I talked to at the White House today argued this or tried to say these were, misconstrued or altered or this is not real. I mean, the National Security Council confirmed the veracity of it. The National Security Council, I asked various officials, including Pete Hegseth this morning, for comment. And the first question I had for everyone, is this real? I wanted to make sure, obviously, before we go public, and say, are you sure that this is not a disinformation campaign run by a foreign state, a non-state actor of some sort, trying to target a journalist for reasons I couldn't explain? And they're like, no, this is apparently a real channel, and I appreciate them telling the truth about that, and we published. Did they seem alarmed when you reached out for comment? Probably is not the happiest day that they experienced in the White House. So. Non, tenez bien, monsieur, avant de publier article là, il contacté la Maison Blanche pour parler avec plusieurs officiels qui étaient là, présents dans la conversation, pour demander est-ce que bagage ça réel? Il dit oui, il était réel. Pete Hegseth, lui-même tout, il était parlé avec elle tout. Il dit réel, mais il pas de télévision pour lui dire c'est pas vrai. Qu'il pas jamais publié plan de guerre dans une application qui pas sécurisée. Et pendant qu'on a parlé là, bagage ça a peine commencé.
Et en pile monde aux États-Unis, spécialement démocrates, parce qu'ils ont besoin qu'on ait comment Pete Hegseth fait voyer un plan de guerre, baillon civil, et comment tout le monde ça fait chita là, pendant qu'il a discuté de bagages classifiés dans une application qui pas sécurisée. So far, but they were professional about it. I thought that as you were kind of walking through when this began, you weren't even sure if it was real yourself. You thought maybe I'm being spun or conned or something's happening here. Until the day that I received the attack plan from Pete Hegseth at 11:44 a.m. that Saturday, March 15th, and then saw the attack plan said that 13:45, 1:45 p.m. Eastern time, that the first bombs would be dropping. Avant guerre faite, selon ça qu'il dit là. Le 15 mars, dans matin, Pete Hegseth publié document et il recevra en copie. Là-dedans, il y a un point spécifique qui bombe qui pourra tomber, à qui l'ol pourra tomber. Alors, imaginez que l'information ça est tombée en bas main, Yemen ou ti groupe sa yo que US pour l'attaquer. Qui connaît à tel avion des États-Unis pour le paraître dans le territoire yo. Il doit gagner en Paris pour éliminer soldats sa yo. Donc, vous pouvez comprendre sensibilité qui gagne dans la situation ça. C'est pas si régulier. Est-ce que je dis en là, soldat qui en bas commande Pete Hegseth avec Trump, capable de assez confiance lorsque vous voyez qu'il y a une mission pas déjà compromisée. Et ça va parler là. Soldat ça yo, qui gagne la vie en jeu, est-ce que vous fait confiance à commandeur qui a baillé l'ordre là? Si bagay comme ça privé. Côté que personne ne connaît qui monde qui a coûté. Information qui a publié qui est si gagne yo. Until that moment, until that period elapsed, the 2-hour period between that text and the first bombs being dropped, I thought it was a hoax. I thought somebody was trying to entrap me. Again, could it have been a foreign intelligence service? Could it have been a gadfly organization that tries to entrap journalists, which we know happens? I didn't know what it was or who it was, but what I did know was that the obvious answer was that this is a real conversation of the national security leadership of the United States. Seemed improbable to me because why would they do it on Signal? Why would they do this on a messaging app? And why would they invite the editor-in-chief of the Atlantic to... The Signal, c'est lui-même qui application qui est utilisée. Une application qui est le Signal. Il pas une application sécurisée. Et monsieur Bokote parle comme on dit déjà, t'as posé question. Est-ce que bagage ça réel? Parce qu'il me pas ouais, li réel. Il pas fait sens. Il laissé un piège, je donne pour moi. Et pour qui ça, on va ici sérieux à discuter dans un app qui est le Signal. Qui n'importe monde capable access li. Là, monsieur gardé, bon map tombé. Dans demain, c'est même information ça yo qui dans papier c'est au même qu'a prouvé même gens que dit là. Et c'est bagay ça Pete Hegseth a dit que c'est pas vrai, c'est mensonge, il pas fait vraiment. Watch. And how many people were on this chat? 18. And did any of them at any point when you were included in here ever raise that question, why are we talking about this over Signal? No, nobody raised the question, why are we talking about this over Signal? And nobody said, hey, who is JG? You know, because you show up in a little bubble as your initials. And no one at any point said, who's JG? And when I withdrew from the group, you formally remove yourself, you hit a button. It says JG has removed himself from the group. I assumed that somebody would say, hey, who just removed himself from the group? Pas de personne parmi 18 moun dans cabinet qui était là qui dit pourquoi ça n'a fait discussion ça dans signal et nous yon moun là nous pas connait qui est moun ça y qui là parmi nous. Pour montrer nous mesdames et messieurs, gens qui moun ça au servi, yo pas care. Yo pas professionnel. Yo pas qualifié. Mais comme moi dit nous déjà, Trump moun qui qualifié pour lui-même, c'est moun qui croit qu'il doit wa. C'est moun qui croit dans l'agenda là.
Et mesdames et messieurs, pendant qu'on a parlé là, il y a des gens toujours qui défendent Trump, qu'il est intelligent, qu'il connaît ça va faire. Trump pas connaît. Mais sorry pour vous, mesdames et messieurs. Président Trump pas connaît qui ça qu'il a fait. Il n'a pas choisi monde pour aider le travail, pour faire un bon bagage. Il a choisi monde qui est capable d'aider personnellement, mais pas payer. Et bagage ça y est pour dangereux pour les États-Unis. Après ça, mesdames et messieurs, Trump, bon côté parle, il te pose la question de bagage ça. Comment il fait possible pour nous faire discussion ça yo d'une façon bagay timoun net. Et Trump te ba réponse famille là en nous côté. I don't know anything about it. You're telling me about it for the first time. I don't know anything about this. Yon président qui a peine passé l'ordre pour lancer une attaque dans l'autre pays. Secrétaire de défense li prend information, li publie dans yon bagay qui pas classifié. L'heure fini, yon invité au monde qui pas même doué là. Yon passé des temps, y a discuté plan de guerre. Président dit qu'il pas connaît des bagay ça yo. John Bolton qui était conseiller national sécurité des États-Unis en bas Trump premier, elle était là déjà. John Bolton lui-même, il était paraît en entendant qui ça qu'il dit de bagay ça. Well, I was shocked, and I was without words, and I say that not because I'm more virtuous than anybody who was in that group. I just couldn't imagine it was happening. I couldn't imagine anybody would use Signal. Some of the guests have commented that Signal's highly encrypted. I'll just say this. If you think Signal is equivalent to U.S. government secure telecommunications, think again. Ça, c'est John Bolton, mesdames et messieurs, conseiller sécurité nationale lorsque Trump était président première fois. Je dis, il est choqué. Il pas quoi que personne dans bon sens l'était qu'à utiliser ce signal pour parler de bagaille ça yo. À son républicain. Et comme on dit déjà, m'a suivre pour m'entendre qui ça républicain pour dire parce que fait silence qu'on y a là. Mais ça qu'a parlé qu'on y a là, déclaré yo pas un bail comme ça. So all the consequences you've been discussing are obviously going to be enormously important, but I just can't, to this moment, get over the idea that during the days that group was going on, not one of the participants said, we shouldn't be doing this on Signal. Li bagay kwe, pendant toute discussion sa yo, même bagay m'so di la, pas même yon grain nan moun sa yo qui dit, nous pas ta doué faire bagay ça dans signal, qui sont application qui pas sécurisée. Nous songez Hillary Clinton pour email, républicain passé des années. Il y a calonné mamzelle. Même déclaré il doit aller en prison parce qu'il t'a utilisé un email, personnel email pour te voyer sur des messages. Là, je dis là, moun sa yo oublié qui sa sécurité nationale lui-même lié. Parce que c'est sous pouvoir. Sir, do you know of anything like this happening in Trump's first term? I'm certainly not aware of it. I mean, I didn't even use the government's unclassified or classified email systems that much. Most of the things that were covered in what was recorded in the Atlantic article should have been discussed in the Situation Room in a principals committee meeting or a full NSC chaired by the president. It looks to me like this was a typical Donald Trump decision, let's bomb the Houthis, that then everybody raced to implement without talking about the implications, including, for example, Vice President Vance, apparently, on this chain saying, I don't agree with this. Now, attendez, mesdames et messieurs.
Bolton déclaré, selon lui-même, bagay ça, c'est un bagay typical de Trump. On nous bombardé au monde. Et il décide de parler information ça yo dans un channel qui pas sécurisé. Et selon ça qu'on lit soit lit article là dans Atlantique, m'encourage pour faire ou avoir discussion côté que J.D. Vance pas d'accord pour tal attaquer Yémen. T'es gagné en plus de désagréments. Alors désagréments c'est pas parce qu'il a utilisé gens qui ont fait bagarre non. Désagréments c'est action. J.D. Vance pas d'accord pour Trump tal la bombe dans Yémen. M'a li article là, me saisi me pas jamais bagarre comme ça dans vie. Et ça bon yon connaissance en dedans penser moun sa yo gens qui ont agi. Puis eux même son blague que lié, son plaisanterie que lié. On peut montrer nous 53 moun mouri, inclus ti moun avec femme. Mais son plaisir que lié. Why are they discussing it after the decision is made? That alone shows what's wrong with what's going on here. Ultimately, if people can't attend the Situation Room, you're on a secure government line. You're not on WhatsApp or Signal. And some of these issues, honestly, it's old-fashioned, I know, but they should only be discussed face-to-face where people can have it out if they have a disagreement, not on an email chain. Sir, do you think somebody should be fired over this? Mes questions, mesdames et messieurs. Est-ce que vous avez évoqué un monde dans bagay ça? Parce que le plus souvent, on bagay comme ça qui passe, un monde doit évoquer. Même pour calmer tension, peuple là. Démocrate t'a révoqué un monde. Parce qu'on bagay comme ça. Yon incompétence pareille. Yon monde doit révoquer pour capable calmer tension peuple là. On écoute qui ça Bolton dit est-ce qu'il croit qu'il y a un monde qui peut révoquer ce bagay ça? Listen, Donald Trump's not going to fire anybody unless he thinks this redounds to his personal detriment. Trump pas révoquer personne seulement s'il croit que ça le peut le faire, il peut aider personnellement. Il va faire ça parce que d'abord avant qu'il ait choisi moun sa yo, tout le monde te dit qu'il n'y a pas de compétent. Donc, il n'y a pas révoqué. La paraît, la défend, la fait mentir, et il va donner une explication à peuple, magayo, pour le faire reconnaître que c'est ce que je me faire comme ça même. Parce que je veux Américain connaître qui gens paye le travail. La balle d'on bagay quand même. Pour le cas rentrer dans la tête partisan lui pour faire penser que ça le fait le bien mais il pas provoquer personne sur bagay ça and we'll see what happens. Do you think that this is worse than what Hillary Clinton did with her private email in 2016? I know you were very critical then. Yeah, I was very critical then, and we call this process learning. That when somebody does something like what she did, whether she deserved to be prosecuted or anything else, that goes into the memory in the body politic. How can you then turn around and conduct, let's forget the classification issue. How can you conduct official government business over a non-official channel? Mesdames et messieurs, si nous songez, John Bolton, c'était un homme qui t'a critiqué Hillary Clinton. Monsieur sont républicains. En 2016, bagay ça comme on dit nous déjà, mesdames et messieurs, il était un plus gros crime qui était fait aux États-Unis. Il était déclaré Hillary Clinton doit condamner parce qu'il était utilisé un email privé. Bagay personnel parle. Et je dis là, même bagay arrive le plus mal toujours, et question posée à lui-même. Est-ce qu'on va penser ça plus mal? Mais ça qu'il dit. Il dit que l'État doit apprendre de ça qui est passé. Parce qu'il est choqué. Il est déclaré comment un monde fait même bagaille là, puis mal encore, après qu'elle ait fait déjà. Mesdames et messieurs, il y a en pile réaction de yo là. C'est une question spita, va venir avec plus d'informations de ça qu'a parlé. Est-ce que vraiment il va révoquer un monde et qui est-ce qui va révoquer pour gros et ouais ça. Mais ça que me connaît. On est avec Trump sous pouvoir.
pas de personne qui peut recevoir punition. Parce que d'abord, le président Trump est au-dessus de la loi et partisans liés, pas jamais comprendre que ça qui passe là, c'est un bagage qui est capable de détruire les États-Unis.